C'est parti! Yeah! Hardcore! Sans filet. On commence avec la table numéro 1. Eux autres, ils s'y attendaient pas qu'elle allait commencer. Eh oui, on commence avec vous autres. Voilà. Donc, on est avec Pierre-Vincent Dalma. J'attends mon maître du temps, Pierre-Luc, qui s'en vient. J'aime quand on m'appelle Donc, maître. Alors, maître, vous êtes prêt? Je suis prêt. Donc, on s'adresse à la caméra et c'est parti. Bonsoir. Bonjour, chers citoyens et citoyennes de Ville d'Alma. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, je vous présente le projet pilote Éco-Rénovation Centre-Ville Ville d'Alma. En effet, Ville d'Alma met à votre disposition tous les organismes locaux, partenaires locaux, références en efficacité énergétique, économie d'eau potable, afin de réaliser votre projet entrepreneurs locaux en partenariat avec nous, la Ville d'Alma. À la suite de ce projet, nous allons vous aider avec notre guide de référence étape par étape qui aidera les futurs entrepreneurs à développer leur projet qui aura un effet domino dans notre centre-ville. Alors, amis citoyens et citoyennes, faites comme l'entreprise XYZ de Alma et venez investir avec nous, partenaires de Ville d'Alma. Il nous fera un plaisir de vous accueillir avec nos... Merci! Hey! Merci, Alma. Bravo. À toi, Simon. Bravo d'avoir beaucoup. cassé la glace, hein? Merci. On est présentement avec Mme Marilyn à Beaconsfield. Mme Marilyn, vous avez 1 minute, top chrono, et c'est parti. Notre équipe s'est penchée sur le parc centennial de Beaconsfield. Les enjeux principaux sont la valorisation nécessaire du plus grand parc en bordure de l'eau de la municipalité et l'intégration de la marina adjacente. Nos solutions, intégrer la marina au parc et à ses fonctions, protéger et valoriser la nature et respecter la vocation de la marina. Nous sommes résolument durables parce qu'au niveau environnemental, nous valorisons l'environnement naturel tout en y incorporant un bassin de rétention d'eau. Économique, on offre un deuxième souffle à la marina grâce aux nouvelles offres récréo-touristiques. Et social, parce que l'on se réapproprie un bijou riverain pour les citoyens. Mais quel beau projet! Je veux devenir Beaconfieldoise! Merci à toi, Joanie. Alors, on est à Drummondville avec Monsieur Pierre Bellavance. C'est parti. C'est parti. C'est moi qui tiens le micro. Fortissimo. 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 Alors, c'est quoi que Fortissimo? C'est la création d'un projet innovant à Drummondville qui est sur le bord de la rivière Saint-Maurice et qui va la rivière Saint-François et qui va combiner les usages culturels, commerciaux, résidentiels et récréatifs, reliés donc à différents points d'intérêt par des corridors thématiques. Alors, ces corridors-là, on va en avoir des corridors du savoir, des corridors des saveurs, des corridors riverains, des corridors de la santé, qui vont relier donc le Collège Saint-Bernard, l'École secondaire, l'Université du Québec, l'Hôpital Sainte-Croix. Alors, ces projets-là se distinguent par la démarche innovante qu'on va avoir du côté des citoyens, en combinant via un parc thématique à laquelle on va valoriser et développer, en fin de compte, tout notre projet en tant que tel. Donc, c'est quoi le... Merci. Oh. Merci, Drummondville. À toi, Simon. Merci beaucoup. Je suis avec Mme Valérie de Granby. Vous avez 1 minute exactement, et c'est parti. Bon, bien, Granby, c'est 68 000 habitants aujourd'hui. Dans 20 ans, c'est 90 000 habitants. Et comment peut-on assurer ce développement-là en protégeant 25 des milieux humides, alors qu'aujourd'hui, les promoteurs veulent tout détruire, la mairie veut tout détruire? Et oui, notre problématique, c'est qu'elle veut développer la ville, elle ne veut pas augmenter les taxes, puis elle ne veut pas protéger. Donc, nous, notre projet, c'est en fait de mettre un programme de densification verte pour pouvoir inspirer d'une consultation publique qui va motiver la mairie, en fait, à penser plus loin que les échéanciers électoraux pour pouvoir préserver ce territoire-là. Et les bénéfices seraient évidents. Ça augmente la résilience au changement climatique grâce aux services écosystémiques de ces milieux naturels-là. Ça permet à faire des profits aux promoteurs en densifiant la ville. Ça évite d'augmenter les taxes, puis ça augmente la qualité de vie des citoyens. Granby, la ville du bonheur verte. Merci beaucoup. De retour à toi, Joanie.
Alors, on est à Laval, table numéro 1, avec Virginie, et c'est parti. Alors, Laval doit conjuguer avec l'étalement urbain et, vous le savez, beaucoup d'automobiles. Alors, c'est aussi une ville où existent encore des noyaux villageois forts. Nous voulons donc réduire les déplacements en bonifiant nos quartiers pour qu'ils soient des milieux de vie complets. Dans le fond, au lieu d'amener les gens au gros village, c'est-à-dire notre centre-ville, on veut ramener le village chez les gens. Mais comment identifier et où intervenir en premier? Comment impliquer et mobiliser la population? L'événement d'aujourd'hui, on peut dire, nous a inspirés. Nous avons décidé de lancer un concours entre les 10 pôles de quartier de la ville de Laval et que nous avons appelé un concours que nous avons appelé « Repensons notre vie de quartier ». Il s'agit d'une journée de co-création avec une table par quartier, avec des experts de la ville à chaque table. Les projets proposés par les citoyens devront respecter les critères de développement durable de la ville. Ça pourrait être, par exemple, l'aménagement d'une place publique ou le verdissement d'un stationnement. Le gagnant verra son projet réalisé l'année suivante. On a tellement à faire à Laval qu'on a décidé de prendre l'angle de la participation citoyenne pour que la densification se fasse avec les citoyens. Merci, Virginie. On est maintenant à Repentigny avec M. Normand Urbain. M. Urbain, vous avez 1 minute exactement et c'est parti. Merci. Imaginez une ville à maturité, fortement minéralisée, royaume de l'automobile et mal adaptée à la mobilité active. Imaginez cette même ville prendre un virage durable en mettant les citoyens au cœur de la ville. Imaginez également cette même ville avec une nouvelle colonne vertébrale dans l'axe nord-sud. Le projet se nomme « S'épanouir d'une rive à l'autre ». Le projet a un fil conducteur, soit une piste multifonctionnelle dans un corridor vert urbain interactif qui relève l'ensemble des 5 pôles de la ville que vous voyez ici. Il y aura plusieurs retombées suite à la mise en place, soit le sentiment d'appartenance de 2 anciennes villes devenues une, favoriser le déplacement et aussi la qualité de l'air, ainsi que revitaliser le cœur de la ville. Nous souhaitons vous accueillir, non pas dans un grand stationnement, mais dans un endroit vert et durable. Merci. Wow! Merci beaucoup, de retour à toi. Maintenant, nous sommes à Rivière-du-Loup avec Samuel et c'est parti. Imaginez un ancien site industriel textile qui est devenu une fiche industrielle contaminée à proximité d'un parc nature de plusieurs hectares de la rivière et du centre-ville. Le défi, créer un quartier innovant et en développement durable pour revitaliser le site. Le projet, tisser des liens, permettra de tisser des liens entre les générations, entre les cultures et entre les nouveaux arrivants de la ville. Au cœur du projet, nous aurons un site culturel et des jardins pour un lieu rassembleur. Ce ne sera pas un îlot vert, ce sera un poumon qui insufflera un nouveau souffle culturel pour toute la communauté et qui mettra le développement social au cœur de Rivière-du-Loup. On vous attend dès que possible pour créer des liens à Rivière-du-Loup. Merci beaucoup. Il reste encore du temps. Ah, merveilleux. 7 secondes. Une joke. Ce qui nous distingue, en fait, c'est qu'on communautarise pardon. Merci. À toi, Simon. Alors, on est présentement à Sainte-Julie avec Mme Lucie Bisson. Mme Bisson, vous avez 1 minute et c'est parti. Bonjour, tout le monde connaît Sainte-Julie, une ville de 30 000 habitants, développement à maturité, plus de zones à développer, coincée sur la 20, tout le monde s'en va à Montréal, toujours dans le trafic, centre-ville à redévelopper, on travaille fort là-dessus, on a des poches de développement à requalifier, des centres d'achat, faire du coworking, ramener les gens à travailler ensemble pour redynamiser le centre-ville et c'est la ville qui devra investir, qui servira de levier financier et de modèle pour que les gens aient le goût de travailler ensemble et travailler avec les promoteurs. Et la clé du succès, nous allons mettre les citoyens en contribution. C'est les citoyens qui vont faire pression avec nos groupes témoins sur les promoteurs pour qu'on prenne l'aval du développement vert. Parce qu'on sait que si on attend le développement vert, ça ne se fera pas tout seul. Donc, il faut le planifier. Les promoteurs ne choisiront pas le vert d'office. Donc, en le planifiant, en faisant pression avec les citoyens, on devrait y arriver. Et notre groupe témoin. Bravo, 1 minute exactement. De retour à toi. Maintenant, nous sommes à Sorel-Tracy avec Jean-Martin et c'est parti, Jean-Martin.
Oui, bonjour. Donc, Sorel-Tracy, une ville au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu. On a comme objectif de revitaliser notre centre-ville et de lui redonner ses lettres de noblesse, symbole, en fait, de 375 ans d'histoire. Quand même, c'est pas rien. Notre projet, c'est un projet de circuit multifonctionnel vert en plein centre-ville, sur les berges à la fois du Richelieu et du fleuve Saint-Laurent. Donc, on veut redonner les berges qui ont un lourd passé industriel à notre population locale, tout en créant un lien de mobilité active entre les différents centres d'attraction, les pôles d'attraction de notre centre-ville. On est en plein programme particulier d'urbanisme dans la planification de notre centre-ville et c'est un projet qui répond également à une vision de développement écotouristique de notre région en mettant en valeur les symboles, la nature, l'eau, entre autres, dans notre région. C'est un projet, par exemple, qui permet aussi de concilier la présence d'un industriel lourd en plein cœur de notre centre-ville en travaillant en partenariat avec lui pour trouver une solution. Et cette personne-là ferait partie d'un comité de coordination. Merci. Merci à toi, Simon. Merci, on est maintenant à Trois-Rivières-Bécancour avec Mme Émilie. Vous avez exactement 1 minute et c'est parti. Alors, je vous présente le SPA industriel, service personnalisé d'accompagnement mis en place par la ZEN, la Zone économique naturelle Trois-Rivières-Bécancour. 2 municipalités totalement différentes qui ont appris à travailler ensemble et qui sont maintenant unies par le fleuve. Le SPA industriel permet d'accroître le pouvoir d'attraction des entreprises pour développer son économie et assurer le développement harmonieux de façon durable. Le SPA vise tout d'abord à charmer les entreprises et ensuite les accompagner via une équipe multidisciplinaire dans un processus agréable, simple, concerté et surtout rapide. Le SPA réduit les délais d'implantation, maximise les retombées collectives, agit en concertation avec les acteurs du milieu, s'assure d'une vision globale et intégrée afin d'éviter les incohérences de la trame urbaine. Ah, le SPA, si simple pour le développement économique, maintenant disponible dans la version 2.0. Wow! De retour à toi, Joanie. Maintenant, nous sommes à Baie-Saint-Paul avec Benoît et Sylvain. Ils seront 2. Alors, c'est parti. Nous sommes en 2025. Hey, Sylvain, je me souviens, on s'était rencontrés en 2017 à Drummondville. Non, on était à Victoriaville, voyons donc. Ah, OK, c'est moi, pareil. Dis-moi, comment ça va, votre projet de conversion de patrimoine religieux? Oui, bien, notre projet, notre OBNL, la Maison Mère, ça va très bien. Rappelle-toi, on avait 2 angles importants pour notre projet. C'était de créer un projet de biomasse et d'attirer une entreprise de haute technologie. Ah oui, je me souviens, c'était EB Hard là, qui voulait. Là. Hey, mais c'est quoi les avantages? Bien, qu'est-ce que ça nous a permis? C'est de réduire la réduction des GES. Ça, c'était bien important. On a fait des économies d'énergie importantes et de sous. Et ça nous a permis aussi de scinder aussi notre partenariat au sein de la MRC de chez nous. Mais qu'est-ce que ça a fait aussi d'important? Ça nous a permis de faire un succès de notre conversion. On est rendu rentable, imaginez-vous. Ah oui, je me souviens, vous aviez gagné le 10 000 $. Bravo! À toi, Simon! Alors, on est à la tuque avec M. Sylvain Hainaut. M. Hainaut, 1 seule minute. C'est à vous. Oui, alors nous, on désire mettre en place une solution unique d'économie circulaire sur un territoire éloigné et étendu de 30 000 km². C'est grand comme la Belgique, pour vous donner une idée. Notre problématique, notre coût de gestion des matières résiduelles, c'est 10 % du budget municipal en hausse à chaque année et tout est transporté à 200 km à Trois-Rivières. Donc, l'importance d'améliorer la gestion des matières résiduelles par la mise en place d'une économie circulaire fait tout son sens. On veut faire ça, sensibilisation, l'éducation de nos gens, les ICU, le public. On veut aussi mettre en place un nouveau éco-centre de transfert de nouvelles générations pour améliorer le recyclage, améliorer la valorisation locale à l'aide d'une économie circulaire et aussi mettre des collectes pour les milieux éloignés, des collectes pour les matières valorisables. On va mettre en place une brigade verte. On va rassembler nos partenaires locaux pour mettre en place l'économie circulaire. Et évidemment, on va investir de façon majeure. Ça va nous permettre de réduire les coûts de gestion des matières résiduelles, d'augmenter notre performance et d'augmenter le sentiment d'appartenance de notre population. Merci beaucoup. 1 minute exactement. Merci. Alors, nous sommes à Rimouski avec Rodrigue. À toi. Bonjour. On ferme les yeux. 2030, Rimouski, assis sur un banc de parc ergonomique de matériaux recyclés. Je me laisse bercer par le gazouillis des oiseaux qui s'affairent sur les arbres fruitiers, le ruissellement de l'eau, la mer qui s'active dans mon dos.
Autour de moi, ce carrefour culturel où les citoyens s'activent devant cette cathédrale revampée récemment, le musée et son exposition de trottoir, la salle de spectacle qui affiche la programmation. Je me déplace, je croque une tomate au passage et je m'en vais vers l'Agora où les musiciens du conservatoire traversent la rue pour venir animer et amuser leurs concitoyens. Jeunes et moins jeunes de toute culture, toute provenance jouent, bavardent ici et là, tandis que d'autres reviennent de la promenade de la mer en empruntant cette passerelle qu'on a aménagée. Il manque de place déjà pour tous ces gens qui s'activent de partout et dire que c'était un stationnement en 2007 où certains se plaignaient du manque d'espace pour les voitures. Merci. Alors, de notre côté, on est à la ville de Nicolette avec M. Stéphane Biron. M. Biron, 1 seule minute et c'est parti. Donc, Nicolette est connue comme la ville des clochers. Vous savez qu'on est une ville institutionnelle de 8 000 habitants. On va fêter notre 350e anniversaire en 2022. Et notre défi est de partager les ressources entre ICI, Institutions, Commerce et Industrie. Nous allons créer la divinerie, parce que puisque Nicolette est reconnue comme zonée divin, donc on a choisi ce beau nom-là, et nous visons nul autre que l'utilisation éternelle de nos ressources pour éviter l'enfouissement des matières et créer une meilleure synergie entre tous nos ICI. Vous savez que chaque municipalité doit payer des redevances à l'enfouissement. Il y a une mauvaise synergie qui fait. Le recyclage des matières est présentement assez stable et difficilement augmentable. Donc, on est temps de créer des ressources, de se créer de l'économie sociale et de faire en sorte que chez nous, ça fonctionne. Donc, on va inviter les ICI à participer, on va créer une grosse synergie et on va partir la divinerie. Merci beaucoup, Nicolette. De retour à toi, Joanie. Maintenant, on se retrouve à Sherbrooke avec Gaëlle. À toi. Bon, bonjour. Donc, Sherbrooke, une ville de service avec 80% des secteurs d'emploi. Elle obtient des bons résultats en récupération de ses matières résiduelles, mais surtout au niveau résidentiel, mais comportant un défi au niveau de ses ICI. Donc notre projet, c'est de créer un guichet unique d'information et de coordination qui s'appuie sur une stratégie de mutualisation des matières via une plateforme d'échange et d'inventaire portant le nom de guichet MR. On souhaite donc mettre en relation les différents acteurs de la vie économique et sociale de la ville en faisant appel aux ressources du territoire par la valorisation et l'échange des matières résiduelles, la mutualisation des ressources, la concertation des entreprises et des organismes. Ce projet donc, va se faire via une plateforme informatique centralisée, un lieu physique de type ressourcerie ou écocentre et surtout des déjeuners d'échange entre les ICI et la municipalité afin d'identifier les intrants et les extrants. Donc, longue vie à notre projet Guichet MR. Bien, bravo! Il vous reste encore 5 secondes. À toi, Simon. On est avec M. Frédéric Michaud de la MRC d'Arthabasca. M. Michaud, 1 seule minute et c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la MRC d'Arthabasca à Victoriaville, reconnue pour son berceau du développement durable. On est une région qui compte 22 municipalités. C'est une particularité que nous avons aujourd'hui d'être la seule MRC enregistrée à ce forum. 22 municipalités, régions avec un dynamisme agricole très fort, donc bassin alimentaire du Québec, mais comme plusieurs régions du Québec également, en dehors de la capitale et de la métropole. Donc, prises avec des problématiques qui sont semblables aux autres régions du Québec en trait de gestion des matières résiduelles. Donc, le projet qui a été bâti aujourd'hui vise à... Excusez. On peut bien prendre 2-3 secondes pour ça. OK. Donc, c'est une solution novatrice et exportable qui est basée sur nos forces dans la région en matière de gestion des matières résiduelles. Notre objectif, développer une gestion intégrée et circulaire des matières résiduelles, notamment des plastiques acéricoles, plastiques agricoles. Donc, merci à Normand Maurice pour être les leaders au Québec. Nous serons... Merci beaucoup. À toi, Joanie. Alors, on se retrouve à Laval, mais table numéro 2 avec Stéphane. Donc, à Laval, on veut améliorer la communication avec les citoyens. Notre solution, un portail. Un portail qui va permettre un meilleur suivi des dossiers citoyens, qui va aussi permettre des tableaux de bord pour informer la population sur différents enjeux. Notre portail va être différent de ce qui se fait déjà, entre autres par des babillards communautaires qui va permettre à tous les gens de la population d'avoir accès à ce portail-là, pas juste via des applications mobiles. On va aussi se différencier parce qu'on va être connecté au milieu. On ne va pas juste parler de la ville et de ses services, on va parler de nos entreprises, on va parler de nos organismes et on va parler des activités qui se passent sur notre territoire. Faisant ça, on veut générer un sentiment d'appartenance à la localité et à la communauté lavalloise. Pour le financement, eh bien, on veut co-créer le logiciel avec d'autres villes. On veut mettre en commun les ressources
ressources de la municipalité avec les ressources des autres municipalités. Et en ce sens, le 10 000 que nous allons gagner, que vous allez nous faire gagner aujourd'hui, sera la première étape dans le partage et la mise en commun de nos ressources pour créer ce merveilleux portail. Bravo, merci beaucoup. Je tiens à spécifier, mesdames et messieurs, que c'était le numéro 19 dans votre feuille de vote. Donc, le Laval, c'est le deuxième Laval, c'est le numéro 19. Merci. Et de notre côté, on est avec M. Jean-François de Victoriaville, numéro 18. M. Jean-François, 1 seule minute et c'est parti. À Victo Cuisine aujourd'hui, une recette d'économie circulaire bien de chez nous qui s'appelle du sédiment à l'aliment. Donc, on prend des ingrédients locaux, les sédiments du fond de notre réservoir, nos bouts d'épuration, un esprit innovant et entrepreneurial, une tasse de collaboration et de partenariat, un pesto d'expertise. Donc, pour faire la recette, on prend les sédiments et les bouts d'épuration, on mélange bien les deux, on les étend sur notre territoire, nos espaces en friche en culture, on fait produire des légumes par notre relève agricole bio en démarrage, on fait un potluck avec notre communauté pour partager les fruits de notre expertise. Et finalement, on donne notre recette à Ricardo pour que tout le monde puisse la reproduire. Bon appétit! Merci beaucoup. De retour à toi, Joanie. Donc, nous sommes à Magog avec Vicky May. Alors, bonjour. Notre projet, nous, consiste à la conversion d'une ancienne friche industrielle qui a 1,5 pieds carrés, dans un quartier défavorisé, un quartier ouvrier. On a 3 objectifs. Premièrement, préserver le patrimoine bâti historique qui tient beaucoup à cœur des citoyens de Magog, améliorer la qualité de vie et créer un nouveau pôle d'innovation, autant technologique, économique que citoyenne. Les principaux éléments que contiendront cette nouvelle friche industrielle convertie, un laboratoire d'utilisation des technologies. On voudrait préciser sur le créneau de l'autonomie alimentaire, donc on parle d'agriculture urbaine et des alternatives au niveau des protéines, d'avoir un centre de données où on va récupérer la chaleur pour chauffer, des espaces de coworking, de la fibre optique ouverte d'utilité publique, une coopérative d'habitation avec des bâtiments intelligents et beaucoup plus, dont le déménagement de l'hôtel de ville dans cette ancienne friche industrielle qui deviendra un quartier autonome et un modèle exportable. Merci beaucoup. C'était Magog numéro 21. À toi, Simon. Je suis avec M. Jean-Philippe Jacques de Lévis, la table numéro 20. Alors, M. Jacques, 1 seule minute et c'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Comme la majorité d'entre vous, les citoyens de Lévis sont pognés dans le trafic à chaque matin pour aller au travail. Soucieuse de cette réalité, la Ville de Lévis est soucieuse de la qualité de ses citoyens et c'est pourquoi elle désire mettre en place un plan de développement durable permettant de réduire le nombre d'automobiles présentes sur les routes du territoire et de réduire les émissions de GES. La solution fort simple, de simplicité volontaire, c'est de développer une application mobile innovante, accessible à tous à partir d'un téléphone cellulaire. Qui n'a pas de téléphone cellulaire de nos jours? Revenez en ville, s'il vous plaît. Ou sinon, accessible à partir d'un ordinateur. Le principe est très simple, comme j'ai mentionné. Les personnes, les usagers peuvent utiliser à distance, peuvent réserver à distance les sièges et les transporteurs peuvent offrir leur service sans aucun problème. Également, ce service sera intégré au service de la STL et des grands employeurs de la région. Ce procédé sera réapplicable à différentes municipalités de moyenne taille. Merci beaucoup. De retour à toi, Joanie. Alors, nous sommes à Plessisville avec la table numéro 23 et Justine. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas Plessisville, on est la petite sœur turbulente de Victoriaville. Donc, notre enjeu, nous sommes trop ambitieux pour nos aînés, mais pas suffisamment dynamiques pour nos jeunes. Qui prioriser en termes de ville intelligente? Telle est notre question. Comme on a ce fossé entre les jeunes et les aînés, on a décidé de les impliquer dans un projet commun des améliorations de nos infrastructures de circulation. La solution? Un outil technologique de collecte de données participatif. Notre projet permet à la fois le maillage intergénérationnel qui serait utilisé lors de marches sur le terrain et le choix des interventions face aux véritables intérêts de nos citoyens. Vous inquiétez pas, en tant que ville intelligente, ce modèle sera open source, reproductible et accessible. Donc, tout comme notre sirop d'érable, on souhaite que notre expertise s'exporte dans plus de 40 pays. Plessisville. 6 secondes. Plessisville. Plessisville. Encore. Plessisville. Merci!
À toi, Simon. De mon côté, je suis avec François, qui est un citoyen de la Ville de Montréal, qui découvre le projet de Montréal. La table numéro 22, Monsieur François, 1 seule minute et c'est parti. Alors, mise en scène, citoyen de Montréal qui découvre un projet sur un téléphone mobile. Ah, le plan Montréal durable 2016-2020, ensemble pour une métropole durable. Oh non, le défi, être zéro carbone puis être exemplaire. Ah, regardons ça. Les enjeux, stimuler l'action pour connecter les humains, motiver du talent, intégrer plus de 500 partenaires à venir. Wow, c'est donc hot. Solution, OK. Ils cherchent à faire une espèce de guide Michelin 2.0 sur Google Maps via des contenus applicatifs sous licence, via un appel de partenariat. Tabarnouche, c'est donc bien hot. Le financement, 1 du projet du REM, ou encore 0,1 de la valeur foncière de la Ville de Montréal. Tabarnouche, c'est super effrayant parce que ça va financer l'usage et la plus-value. Ah, dans le fond, c'est un Tinder en innovation durable pour le 400e de Montréal. Merci. De retour à toi, Joanie. Alors, nous sommes à Saint-Jérôme, table numéro 25 avec Frédéric. Le défi de la ville de Saint-Jérôme, c'est un défi de saturation au niveau de l'approvisionnement et au niveau du traitement des eaux. En ce moment, ça limite les développements socio-économiques et territoriaux de la ville. En ce moment, ça bloque des investissements de plusieurs milliards de dollars. Une ville intelligente, c'est une ville qui fait une saine utilisation de son eau. Et nous, la solution qu'on propose, c'est une plateforme technologique d'implication citoyenne dans la valorisation et l'optimisation de l'eau. On pense qu'en encourageant des comportements éco-responsables, en monnayant ça avec une monnaie virtuelle et en ayant une transparence complète et intègre avec ce citoyen-là et en lui permettant de réinvestir ou de réutiliser cette monnaie-là dans des initiatives locales éco-responsables, Saint-Jérôme va en sortir gagnant. Aujourd'hui, une goutte d'eau, ça coûte cher. Demain, une goutte d'eau bien utilisée, c'est des opportunités de développement incroyables. Pensez autrement. Merci à toi, Simon. Je suis avec Monsieur Luc Boyer de Rigaud, table numéro 24. Monsieur Boyer, 1 seule minute et c'est parti. Alors, Rigaud, c'est une ville de 8000 habitants dans la grande banlieue ouest de Montréal. C'est une ville pour qui les inondations printanières ont été une catastrophe. Mais c'est aussi une ville pour laquelle c'est devenu une opportunité. On a décidé de repenser le développement de la ville et de construire demain. Notre projet s'appelle « C'est à Rigaud que ça se passe » parce que c'est le renouvellement du plan stratégique de la ville en donnant la parole à la majorité silencieuse et en sortant des sentiers battus. Notre innovation, c'est qu'on va donner la parole aux enfants parce que c'est notre avenir, aux personnes âgées parce que c'est notre mémoire et aux travailleurs parce que c'est notre force. Notre innovation, c'est de repenser la consultation démocratique en allant chercher les enfants qui vont permettre aux parents de s'impliquer et d'avoir une démarche en développement durable. Ça va permettre une appropriation du projet, une acceptation du projet, puis la faisabilité du projet. La prochaine étape pour nous, c'est en début d'année, parce que le projet démarre, puis parce que c'est à Rigaud que ça se passe. Merci beaucoup, M. Boyer. De retour à toi, Joanie. Oui, alors nous sommes avec Thetford Mines et M. Daniel Cyr. Merci. Donc, Thetford Mines, ancienne ville minière, on a établi en 2017 un plan municipal vert en lien avec différents sujets sur le développement durable. Puis le défi principal qu'on s'est aperçu dans cette élaboration-là, c'était vraiment de communiquer puis de faire participer la population. Donc, notre projet ici qu'on a développé, c'est vraiment de mettre en place une application interactive. Donc, la Val numéro 2, on pourra vous la vendre, qui sera disponible à partir de téléphones intelligents, mais qui sera surtout déployée sur des panneaux électroniques tactiles dans des endroits stratégiques. Exemple, hôpitaux, centres commerciaux, centres de personnes âgées. Cette application sera mise à jour régulièrement pour donner des informations sur le développement durable, mais aussi des jeux interactifs qui permettront de créer des liens intergénérationnels en développant des réflexes éco-responsables en lien avec le plan municipal vert de la ville et permettra de créer un dialogue par le biais d'un comité éco-citoyen. Donc, merci. Encore 5 secondes. Ben, venez à Thetford, il y a de l'amiante. Merci. Nous sommes présentement avec M. Victor Poudelet de Varennes, table numéro 28. M. Victor, 1 seule minute et c'est parti. Aujourd'hui, lorsque vous avez besoin d'un produit ou d'un service, vous avez deux choix. Vous cherchez sur un moteur de recherche de type Google qui possède une puissance infinie ou vous demandez de l'aide à un expert capable de vous dénicher la perle rare. À Varennes, tout cela sera réuni en une seule solution, Vecteur Varennes, le premier service de conciergerie municipale gratuit au monde. L'objectif est de répondre aux besoins des 3 solitudes de Varennes, les citoyens et commerçants, les agriculteurs et les industries.
en les mobilisant et en favorisant les échanges entre eux. Aujourd'hui, ces trois solitudes cohabitent sans collaborer. Nous ne voulons plus de clivage sur notre territoire. Le concept est enfantin. Une application simplifiée qui agit comme un moteur de recherche et qui fouille dans une base de données de produits et de services locaux. Coiffeurs, fleuristes, surplus de légumes, les possibilités sont infinies. Vous n'y trouverez pas la réponse à votre besoin. Vous n'y trouvez pas la réponse à votre besoin en un clic. Votre requête est alors acheminée directement à un de nos super-héros qui se chargera pour vous en moins de 48 heures de faire le tour du territoire pour trouver la solution. Merci beaucoup. Une minute. Est-ce que c'est terminé de votre côté, messieurs? Non, il me reste encore une table. Très bien. Est-ce que de ce côté-ci, toutes les tables ont été vues? Oui, il reste seulement une table? Il me reste seulement Salaberry de Valleyfield. C'est bon, alors. Moi, je fais de la claquette pendant que vous vous préparez. Super. J'aurais dû prendre quelque chose que je suis capable de faire. Bonjour, Salaberry de Valleyfield, table numéro 26. Vous êtes Monsieur Lapointe? Denis Lapointe. Denis Lapointe, enchanté. Le maire de la ville. Le temps juste ici, la caméra juste ici. Vous avez 1 minute et c'est parti. Alors, notre contexte, on sent chez nous un essoufflement dans la mise en œuvre de notre plan de développement durable et en environnement. Alors, notre enjeu principal est de favoriser la participation citoyenne et de mettre la population en adéquation avec le plan d'action municipal en développement durable et de systématiser aussi les modes de consultation publique. Alors, le projet est d'implanter un réseau de bornes interactives d'information réparties dans les quartiers et les lieux publics et de développer les applications web. Alors, le projet répond à l'orientation 1 du plan d'action municipal en développement durable et en environnement. Le côté positif des choses, favoriser la diffusion de l'information et interpeller les citoyens dans leur rôle, interpeller aussi les services municipaux dans une perspective d'ouverture et de transparence. Alors, le projet, pour nous, s'appelle le couteau suisse de la communication. Alors, voilà. Merci beaucoup. C'est complet. Félicitations, bravo à tout le monde pour cet exploit. Ça s'est très bien passé, même qu'on a même rigolé un peu. Bravo, on donne une bonne main d'applaudissements. Ah, ça s'est même passé plus vite que ce qu'on avait prévu. Alors, ça va nous laisser le temps de voter. On va vous donner du temps en masse, là, un bon 7 minutes pour voter. Il devrait y avoir 9 cartons de vote sur chacune des tables. Référez-vous aux critères d'évaluation que vous avez dans votre documentation. Ne votez pas pour votre table. Inscrivez, s'il vous plaît, le numéro de table de votre table en haut pour qu'on puisse vous vérifier. Et puis, ce sont les bénévoles du forum qui vont ramasser vos bulletins de vote. Alors, vous n'avez pas à vous déplacer pour voter. C'est le vote qui viendra à vous. Alors, le bénévole ira à vous. On se revoit dans 7 minutes. Merci.